Oui, partagez le direct là, partagez le direct, partagez le direct. Ici, c'est le Grand Prince Andrea et je vais vous entretenir sur des sujets très importants aujourd'hui. Donc, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Oui, bonjour Idriss, comment tu vas? Attendez, je vais mettre un peu la musique là. Parce que c'est... confirmer le volume. Hein. Oui, comment tu vas? Partagez, partagez. Hein. Est-ce que le volume est bon là? Partagez, hein, partagez, partagez. Hein.
Mais j'attends que les gens se connectent. Je ne vois pas mon ami Basile de Londres connecté. C'est Basile que j'attends, hein, se connecter. Ouais, partagez, hein, partagez le direct. Je commence dans une minute. Comme toujours, hein, je ne vais pas très long. Oh, Apollinaire, au nom de Bruxelles, comment tu vas? Bonsoir. Ici, c'est le Grand Prince Andrea. Je n'avais pas programmé faire direct aujourd'hui parce que très souvent je le fais le dimanche ou en semaine. Mais là, il y a des informations très importantes à partager avec vous. Alors, comme vous savez, chaque fois que j'ai une information importante, je viens sur la toile pour partager avec vous. Avant de commencer, je voudrais d'abord faire un petit coucou à tous ceux qui me suivent depuis plusieurs années. Et je voulais profiter pour réagir par rapport à ceux qui m'ont envoyé des messages en privé concernant la déclaration que j'ai faite la dernière fois sur le président Maurice Kamto et Penda Coca. Vous m'avez envoyé beaucoup de tonnes de messages. Et alors, je vous avais promis que je vais faire des enquêtes sur beaucoup de choses que vous m'avez dit, et j'ai fait ces enquêtes-là, et je viens aujourd'hui vous lire la sentence. Je vais vous dire qui a fait quoi, et qui manipule qui, et qu'est-ce qui se passe dans les coulisses. Avant de commencer, je vais d'abord essayer de donner, vous savez que sur la toile aujourd'hui, c'est le cas de Baranté qui nous préoccupe au plus haut point. Je vais ici interpeller ma grande sœur, la ministre Cortés, Moussa Cortés, pour dire que
ça fait de la peine pour une grande sœur qui, n'est-ce pas, essaie de tenir son image. Elle est ministre du gouvernement de Paul Biya et aujourd'hui, elle est en train de créer des problèmes à Bamante. Et vous savez, l'amour que j'ai pour le Bamante, vous savez, l'amour que, vous savez, Bamante et le pays Bamoun, on a une histoire. Et quand un problème dérange Bamante, eh bien, ça nous affecte aussi dans le pays Bamoun. Donc, vous savez, alors, Madame Cortès a créé des problèmes, et le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est elle qui a créé tous ces problèmes. Et je crois que, selon les informations que j'ai reçues, vous savez, je n'aime pas souvent me mêler les problèmes des EDPC, parce que c'est une partie qui ne m'intéresse pas, mais je préfère quand même parler de ça parce que je suis un peu gêné et peiné parce que c'est à l'ouest que ça arrive. Vous savez, quand ça se passe dans le sud et ailleurs, on n'est pas trop intéressé parce que c'est entre eux là-bas. Mais quand c'est chez nous, et on est un peu gêné et préoccupé pour ça. Madame Cortès, ce que je peux vous donner comme conseil en tant que votre jeune frère, je pense qu'il est temps que vous preniez un peu du recul par rapport à votre village. Alors, quand on est ministre de la République, on n'est pas ministre d'une région. Alors, en tant que tel, Madame Cortès, vous êtes ministre de la République. Vous n'avez plus à vous mêler des problèmes du village. Moi, c'est ce que... Bon, je connais l'amour que vous avez pour le pays Bamoun et l'amour que vous avez pour ma famille et précisément mon père. Mais ce que je voulais dire, c'est que je suis gêné parce que quand ça arrive comme ça, on est gêné, ça nous dérange. Surtout à l'ouest. Et vous savez, comme j'ai toujours dit, l'amour que je porte pour Bamante, on a une histoire. Alors donc ça me fait la peine. Alors je demande à Mme Cortès, franchement, de prendre votre distance et de laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Il est évident que selon certaines personnes, ils disent que vous voulez encore revenir comme maire, puisqu'il est dit, moi je peux pas, je parle au conditionnel, hein, que vous ne serez plus dans le prochain gouvernement, que je vais parler tout à l'heure. Donc c'est pour ça que vous bataillez pour peut-être revenir pour l'avenir de Bamante. Mais je n'ai pas de problème avec ça, mais c'est moi. Madame Cortès, vous avez fait beaucoup de choses qu'on apprécie à juste valeur dans Bamante. Mais ministre aujourd'hui, on apprécie ce que vous faites. Mais même comme parfois vous avez des comportements parfois sujets à caution. Alors donc c'est pour ça que je voulais vous interpeller aujourd'hui, Madame Cortès, de vraiment de laisser les gens de Bamante élire le maire. Parce que vraiment, votre nom, manipulation et les gens que vous appelez, tout ce qui se raconte sur la toile, n'ont pas votre image. Donc c'est un peu ce que je voulais dire, conseil que je voulais donner à ma grande sœur, Madame Cortès, ministre de Paul Biya. Maintenant, je voulais vous dire ici aujourd'hui que avec des milliers de messages qu'on m'a envoyés sur ma boîte privée, en privé, je veux dire, j'ai fait des enquêtes. Mes enquêtes que je fais, j'ai fait des enquêtes entre le président Maurice Kamto et Paul-Éric Lingé. Excusez-moi, lapsus. Penda et Coca. Excusez-moi, vraiment lapsus, hein. Ça arrive. Et je peux déjà vous dire qui a fait quoi. Qui a investi quoi pour suivre le Cameroun. Je vais commencer par Kamto. Le président Maurice Kamto a investi plus de 150, parce que je veux dire moins de 150 millions de son argent propre pour acheter ce que nous appelons en anglais générateur. Et il a fait de dons personnels.
Ça, c'est des enquêtes que moi j'ai vérifiées. Moi, j'ai posé beaucoup de questions, on m'avait envoyé beaucoup de messages pour demander, bon, oui, le président Cameroun n'a plus aucune crédibilité par rapport à cette histoire de ce Cameroun, machin et tout ça. Je peux vous dire, aujourd'hui, à tous les 25 millions de Camerounais qui me suivent partout dans le monde, que le président Maurice Kamto a investi son argent propre. Plus de 150, je dirais, en tout cas, 150 millions, peut-être moins de 150 millions. C'est son argent propre. Sur le Cameroun. Il a cotisé, comme moi j'ai cotisé. Comme vous autres, tous ceux qui m'envoient des messages, comme vous avez cotisé. J'ai fait mes enquêtes. Je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses qui se disent sur la toile. Je peux entendre que Penda Ekoka n'est pas content de ce qui s'est passé parce que beaucoup de Camerounais lui ont envoyé des messages pas très corrects, qu'il n'a pas trouvé, qu'il trouve que Kamto ne l'a pas suffisamment défendu sur la toile. Je crois que je vous avais parlé de ça l'autre jour. J'ai interpellé le grand frère Penda Ekoka pour dire que oui, je veux bien que vous plaignez, que les gens se soucient, vous jettent des pierres. Je n'ai pas répondu à ça, mais c'est moi, monsieur le grand frère. Parce que je vais revenir dans le cas de Kamto, parce qu'il y a confusion quelque part. Il faut que ce que nous appelons en anglais, I want to see record. Penda Ekoka a au départ donné l'impression que tout allait bien. Il a donné des indications. Il a eu la confiance du président Kamto. Il a été nommé pour la circonstance. Aujourd'hui, nous sommes forcés de constater avec amertume et désolation que le résultat escompté par le président Maurice Kamto n'est pas au rendez-vous. Je m'explique. Vous avez envoyé des messages, vous m'avez envoyé des messages, il y en a qui sont pas, qui l'ont peut-être tendre. Mais moi, je vous dis, moi je parle en tant que contribuable, parce que j'ai cotisé. Ça, je ne suis pas en train d'amuser la galerie. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à ça. Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, mes chers frères, mes chers compatriotes, c'est que je ne suis pas là pour tirer sur Penda Ekoka ou bien pour tirer sur Maurice Kamto pour ces problèmes de 100, je ne sais pas, 100 millions, je ne sais pas combien là. Je suis là pour confirmer les enquêtes que j'ai faites par rapport aux messages que m'avaient envoyés partout dans le monde. Alors, beaucoup d'autres personnes m'ont envoyé ça en me disant que oui, quand on n'est plus crédible par rapport à ces problèmes. Et je peux vous dire que quand on a cotisé plus de 100 millions de francs, peut-être en fait entre 150 ou 140 millions de francs de son argent propre. Il faut le faire. Alors, je ne pense pas que quelqu'un qui a travaillé au Cameroun avec le président Paul Biya, ministre délégué, a fait je ne sais pas combien d'années dans le gouvernement camerounais et a pris la décision de se retirer et former sa formation politique et combattre l'injustice du Cameroun. Ce n'est pas, je dirais plutôt que ce n'est pas péjoratif de faire ce que Maurice Kamto a fait. Maurice Kamto a pris la décision, je dis bien la décision, de se sacrifier. C'est un monsieur, j'ai toujours dit, c'est pas pour lui faire la publicité, c'est j'ai toujours dit que Maurice Kamto est à la vie des besoins. Ce n'est pas quelqu'un qui a faim. Ce n'est pas quelqu'un qui a créé son propre parti pour survivre, comme ce que je vois au Cameroun. Vous avez vu, il y a quoi, plus de 300 partis, et je dirais même plus, partis politiques au Cameroun, créés par le régime en place pour essayer
Je vais vous dire un peu ce qui s'est passé, pourquoi Moulay Kamso s'est soucie davantage des Camerounais et bien d'autres. Parce qu'il a vu l'injustice et il a fait des 10 régions du Cameroun par rapport aux élections précédentes. Il a fait tous les 10 régions du Cameroun. Il a trouvé pendant que 40 ans de règne de Paul Biya. Je n'ai rien contre Paul Biya parce que je vais revenir là-dessus. Je vais revenir sur Paul Biya après. Je n'ai rien contre Paul Biya. Ce n'est pas un problème de personne. C'est un problème de mal-vivre et de, qu'on appelle la gestion de notre bien quotidien. C'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui. Ce n'est pas l'effet que Maurice Kamto, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous m'ont envoyé comme message en disant que Maurice Kamto est dans le gouvernement. Oui, il a travaillé dans le gouvernement pour servir son pays, ce qui est normal. Mais moi, par exemple, je ne veux pas travailler dans le gouvernement pour bien. Dieu sait combien de messages que je reçois de la part des gouvernements qui m'interpellent pour que je vienne les aider. Moi, je n'ai pas besoin parce que je suis à l'abri des besoins. Je l'ai toujours dit. Mais ce que je dis ici aujourd'hui, avec toutes ces polémiques-là, je dirais à la va-vite pour que les gens interprètent de leur manière. Je ne veux pas, contrairement à certaines personnes, je ne veux pas ici insulter Pendeko. Moi, je vais juste me poser certaines questions. Mon cher grand frère, le président Moïse Kamto a investi, je dis encore, je répète encore une fois de plus, qu'il a investi plus de 100 millions de francs de son argent propre. Mon cher grand frère Pendeko, vous avez investi combien pour suivre Cameroun de votre poche? C'est ça que Cameroun demande. Ce n'est pas moi. C'est quand Cameroun demande. Moi, j'ai investi, j'ai mis l'argent. Mais je ne me plains pas. Je sais que ça a aidé des gens. Maintenant, le reste, les autres commentaires, pour moi, c'est accessoire. Mais ce que moi, je vous demande, mon cher frère, grand frère, Pendeko, c'est que vous avez investi combien de votre argent? Deuxièmement, pourquoi vous n'avez pas fait le compte et fait le rapport au président Maurice Kamto, puisque c'est lui qui vous a nommé. Je suivi votre déclaration quand le président Maurice Kamto vous a nommé. Vous avez fait une déclaration dans les médias au Cameroun. Vous avez apprécié cette nomination, vous avez promis, fait des choses pour aider les Camerounais. Ça va de soi. Je ne suis pas en train de vous accuser. Je ne suis pas en train de vous accuser, Pendeko, grand frère. Mais je suis en train de me poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent qu'on a contribué. Il était question que vous vous rendez à Yaoundé puisqu'il y avait une conférence à faire avec le président Maurice Kamto. Vous avez refusé. Pourquoi vous avez refusé d'être avec le président Kamto pour faire cette conférence? Il y a beaucoup de questions. C'est pour ça que beaucoup de gens s'interrogent. Alors, si moi je peux vous dire ici aujourd'hui que le président Maurice Kamto a investi son argent propre de plus de 100 millions, ce n'est pas... et il avait promis donner 10 aux Camerounais. Et je dis, dis la vérité aux Camerounais. Et c'est pour ça qu'il a fait appel à Pendeko. Nous sommes au courant, M. Pendeko, que vous avez demandé depuis un moment qu'il faut que Joko, en France, le représentant Joko, le représentant de l'MNC en France qui gérait le compte, vous avez demandé à Maurice Kamto qu'on enlève. Apparemment, le président Maurice Kamto n'a pas voulu. Parce qu'il a trouvé que peut-être que ce monsieur n'a pas volé.
Vous avez les informations que nous avons vu que vous avez demandé à Maurice Kamto, au président Maurice Kamto, de remettre le code à 2 personnes que vous avez envoyées pour surveiller le compte PayPal. Au départ, je dis bien au départ, Joko ne voulait pas donner ce code. Vous avez interpellé le président Maurice Kamto, que le président Maurice Kamto vous donne, que le président donne le code à vos amis que vous avez envoyé, 2 personnes. Je n'ai pas envie de donner le nom ici parce que moi le nom. Que ces 2 personnes donnent le code, que Joko donne le code à ces 2 personnes. Au départ, Maurice Kamto ne voulait pas. Mais à la fin, il a fait pression sur Joko. Ça s'appelle Joko, je dis bien parce que I can't pronounce the name correctly, apologize for that. Et Joko, bien sûr, Joko a été obligé de donner le nom, de donner le code à ces 2 personnes que vous avez envoyées, qui se trouvaient être vos sympathisants, de votre parti apparemment. Alors, nous avons suivi depuis un moment, nous avons suivi ce qui s'est passé sur la toile. Mais il y a un problème qui se pose. C'est vous, mon cher frère, mon cher grand frère, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez l'argent, c'est vous qui recevez l'argent pour faire ce que vous avez fait. Est-ce qu'il n'est pas... Bon, je n'ai pas envie de dire que vous êtes en train de peut-être cacher quelque chose, mais j'ai envie seulement de vous dire que les gens que vous avez appelés pour faire l'audit et tout, pourquoi ces personnes ne parlent pas dans les médias ou dans machin? Puisque c'est devenu là la mode aujourd'hui. Le président Maurice Kamto avec qui vous avez toujours communiqué par téléphone, machin et tout, et que du coup, c'est maintenant par voie médiatique que vous communiquez, ce qui est plutôt désolant pour l'amour et pour l'amitié que le président Maurice Kamto avait pour vous. Je suis ici pour témoigner pour Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que j'ai vérifié toutes les informations et j'ai pu obtenir pas mal d'informations que je vais peut-être l'occasion de partager ça avec vous dans les prochains directs. Mais comme j'avais programmé faire ce direct aujourd'hui, je dirais à la va-vite. Alors, je vais vous dire ici aujourd'hui que il y a lieu de se poser la question, savoir. Je suis parti d'accuser le grand frère Pende Koka, que Pende Koka, j'aimerais savoir ce que vous avez cotisé pour Sissoba Cameroun. Parce que moi, je peux témoigner pour Kamto parce que j'ai les documents. Ce n'est pas moi qui va publier les documents, les factures, que j'ai tous les documents ici avec moi. J'ai tous les documents, les transferts, l'argent et tout ce que Kamto a acheté en Europe. J'ai tout ça. Monsieur Penda et Koka, j'aimerais que vous m'envoyiez aussi ce que vous avez fait pour vous. C'est que ça, c'est ce que Kamto, lui, il a acheté avec son argent. Il pouvait garder son argent et dire que fuck it. Je sais pas si je vais mon anglais parce que bon, très souvent, je vois à parler comme on parlait en Amérique. Donc, sans oublier qu'il y a quand même beaucoup de Camerounais, des personnalités camerounaises qui nous suivent. Et parfois, de temps en temps, on mélange un peu l'anglais américain avec l'anglais du Cameroun, donc c'est un peu gênant pour ceux qui ne sont pas habitués. Bon, donc j'ai un peu à sa tête. Je vous dis que j'ai tous les documents, les transferts de Maurice Kamto. J'aimerais avoir... J'ai cherché partout, pour vous, grand frère, je n'ai pas trouvé. J'ai vu tout à l'heure, avant le direct, j'ai suivi des gens qui ont écrit des choses pour dire que le président Maurice Kamto avait écrit quelque chose pour démentir que Pende Koka, machin et tout. Et ça s'avérait être une information fausse, puisque j'ai vérifié quand même. Vous savez, moi, une information, quand moi j'ai une information importante, je vérifie. Et quand c'est confirmé, et puis je passe ça avec vous. C'est ce que je vous dis. Bon.
Voilà donc, mon cher frère, grand frère Pende Kokal, nous avons des informations, hélas. Les informations que nous avons, et je n'ai pas aussi, bon, grand frère, ce n'est pas un manque de respect que j'ai envie de donner cette information, mais c'est juste pour que les Camerounaises se situent. Il y a un nouveau gouvernement qui se profile, qui se prépare dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, peut-être avant la fin de ce mois. J'ai déjà l'information, j'ai des informations comme quoi le président a pris la décision, mais je ne peux pas vous dire quand et le jour des actes. Et dans cette information que je reçois, il se pourrait que vous serez membre du gouvernement. Et c'est pour ça que j'ai dit que je ne voulais pas faire un direct aujourd'hui. Quand je reçois cette information, des sources crédibles, j'ai tout de suite compris que j'avais un problème, qu'il y avait un problème, et que je voulais partager avec tous ceux qui ne suivent pas partout dans le monde ce qui se passe et ce qui se prépare. Alors, mon cher grand frère, est-ce que c'est vrai? Et c'est faux? Parce que j'ai le document là. J'ai la liste de gouvernement ici. Et je vois votre nom. Ici, la liste. Et je vois votre nom, monsieur. Et je vais encore vous dire ce que j'ai comme information. Vous êtes en train de faire une alliance avec le Saint-Germain, avec ton parti et le parti de Saint-Germain. Je n'ai pas le problème avec ça, grand frère, je m'excuse. Hein. Ça, c'est l'information que j'avais promis à mes frères, mes sœurs, qui me font l'honneur de me suivre depuis pratiquement 20 ans, qu'à chaque fois quand il y a un événement sérieux chez nous, eh bien, on partage ensemble. J'ai ce privilège d'avoir des informations. Alors donc, c'est pour ça que je suis obligé de partager avec la majorité des Camerounais. Alors, monsieur Pende Kokal, est-ce que vous pouvez démentir cette information que je donne? Et si oui, j'attends votre direct dans les prochains jours. Je ne sais pas, c'est pas pour manquer le respect, monsieur le grand frère, mais c'est juste pour que les Camerounais se situent et connaissent votre position. Parce que ce qui m'a un peu gêné dans votre position, votre réaction par rapport à la conférence de presse que le président Bashkamtoua a fait l'autre jour, m'a interpellé. Et c'est pour ça que moi, je ne sors pas quand je n'ai pas quelque chose. Je ne veux pas tout le temps m'afficher parce qu'il faut parler, marcher pour amuser la galerie. Non, je sors quand j'ai quelque chose. C'est pour ça que... Alors, est-ce que vous pouvez démentir que vous êtes déjà en contact avec les Germains? Alors, si c'est le cas, aidez-nous à comprendre. Est-ce que le gouvernement camerounais, parce que je sais que le gouvernement camerounais ne dort pas, est-ce que le gouvernement camerounais ne vous a pas contacté? C'est cette façon que moi j'ai. Je suis en train de partager ça avec les Camerounais. Si oui, Pende Kokal, grand frère, ça m'a fait mal parce qu'on s'est rencontrés quand vous étiez aux États-Unis. Alors, je pense que ça m'a fait la peine. Avec tout l'amour. Vous avez fait la prison avec le président Moïse Kamto. Et bien comme j'avais prédit pour Paul-Éric Ngué que le gouvernement va finir avec lui. Vous avez vu comment il a fini, non? Mais je vais encore vous croire hein, que peut-être qu'on m'a menti, mais l'information qu'on m'a donnée là, votre nom, je vois votre nom, ministre. Je ne vais pas dire quel poste de ministre, mais c'est que vous allez avoir.
Donc, vous avez démissionné, vous avez fait la prison et vous vous êtes battu avec le président Kamto et qu'aujourd'hui, vous rentrez encore faire la même chose. J'attends la réponse. Hein. Ce n'est pas moi, c'est Cameroun qui demande. Alors, quand les Camerounais me posent des questions souvent, parfois, quand je n'ai pas d'informations, je ne donne pas d'informations. Mais quand j'ai l'information, je partage avec. Voilà l'information que j'ai grand frère. Maintenant, pourquoi vous avez des contacts avec Célestine Jamel? Fait fission, non? Hein? Vous avez remarqué que le parti de Jamel a été légalisé quelque temps, même après machin et tout, bon, on comprend tout. Mais vous avez vu qu'il y a Biloua Ourevaïnemis, qui a démissionné des DPC. Depuis qu'il a déposé sa légalisation de son parti, c'est encore l'étude. Hein. Mais par contre, l'autre a été fait en 24 heures. On comprend pourquoi. Donc c'est pour ça que je voulais partager l'information. Et je voulais que le grand frère que vous êtes, que vous m'aidez à comprendre. Parce que si c'est le cas, beaucoup de Camerounais qui vous aiment, vraiment, ils vont vraiment se prendre la tête. Parce que je peux vous dire ici aujourd'hui que 90% des Camerounais de la diaspora camerounaise et encore au Cameroun, je dirais même 90% des Camerounais au Cameroun, détestent, je dis bien, détestent le régime en place. Parce que 40 ans de règne de notre président, je ne suis pas contre lui, hein. 40 ans de règne, ce n'est pas 40 jours, ce n'est pas 40 mois, 40 ans, c'est toute une vie. Et nous avons le bilan comme nous avons. Et c'est pour ça que les Camerounais ne sont plus avec le régime en place. Et c'est pour ça que la majorité, la diaspora camerounaise, y compris, et comme je vous avais dit, y compris ma sœur Apollinaire Ngono en Belgique, qui est de Yaoundé même, elle n'est pas d'accord de ce qui se passe. Pourtant, elle est du Sud. Vous allez voir sur la toile ceux qui sortent pour ventiler ou bien vilipender des fausses informations, essayer de donner l'image positive du régime en place. Ce sont des gens qu'on paye. Moi, on ne me paye pas. Hein. Moi, je lutte. Je ne lutte pas parce que j'attends quelque chose du gouvernement camerounais. Le Cameroun a rien fait pour moi. Mes parents ont fait beaucoup de choses pour moi. C'est mes parents qui m'ont envoyé au pays des Blancs. Donc, j'entends rien du gouvernement camerounais. Je vous dis. Donc, si on prend bon, tous ceux qui ont eu l'habitude depuis pratiquement 20 ans qui me suivent depuis pratiquement 20 ans, savent que j'ai eu tellement de problèmes quand j'ai pris position pour Maurice Kamto. Je n'ai pas pris position pour Maurice Kamto, j'ai pris position au programme politique de Maurice Kamto. Et ça m'a valu ce que tout c'est bon. Je ne vous apprends rien. Tout le monde est au courant, savent tout ce que j'ai vécu par ma propre famille. Donc, j'ai dit ici que il y a Ateba, Frank Ourevaïnemis, Nguidi, bien d'autres. Quand ils ont créé le MSC, ils ont créé le MSC pour faire le chantage au PDPC. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire, je fais juste une parenthèse pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Quand ces gens-là ont créé le MSC, ce n'est pas Moïse Kamto qui a créé le MSC. On a fait appel à Moïse Kamto quand il a démissionné du gouvernement. Vous connaissez la suite. Et cette personne avait créé pour faire le chantage, pour pouvoir bouffer l'argent, prendre l'argent du gouvernement et tout. Et quand Moïse Kamto a pris, il a dit que non, moi, on crée le parti, c'est le parti d'opposition, ce n'est pas le parti pour faire le chantage au gouvernement. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que ces personnes ont traité Maurice Kamto de tout le nom. Pourquoi? Parce que ces personnes, comment dirais-je, c'est des gens qui veulent le pouvoir.
Je sais pas, j'ai pas envie de vous, je vous apprends rien, mes chers compatriotes, que Frank Aiteba, whatever his name is, a fait des sites directs, il est dans tous les médias au Cameroun pour de tout le nom que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, il a dû demander pardon à Kamado. Je vous avais dit ici, sur la toile, que si moi je me suis intéressé au programme politique de Moïse Kamto, c'est parce que son programme politique m'arrange pour le devenir de mon peuple, en l'occurrence le peuple Bamon, le peuple de l'Ouest, dont j'en fais partie. Je suivis, comme monsieur tout le monde, ceux qui, n'est-ce pas, se considèrent comme des gens de l'Ouest, ceux qui vomissent les gens de l'Ouest, ce qui est plutôt bizarre. Je n'ai pas pour l'habitude de me prendre la tête avec les problèmes de ceux qui ont fait la délation de Moïse Kamto, le fonds de commerce. Et je suis très sensible parce que je crois que moi, à la place de Moïse Kamto, je crois que j'allais me tuer. Écoute, si jamais tu m'as désigné comme ton héritier, eh bien, il faut que tu enlèves mon nom, parce que je ne peux pas supporter ce que tu endures. Donc, c'est pour ça que je dis ici, aujourd'hui, que ces personnes ont créé ces partis pour faire chantage, et aujourd'hui, ils sont où? Donc, je fais ici appel à Penda Epoka. On vous a vu travailler pour le gouvernement. Vous avez été le conseiller du régime. Vous êtes un monsieur, vous avez quand même l'éducation, vous avez tout ce qu'il faut. Si vous vous intéressez à ce poste de ministre, vous serez grillé, on va vous griller, les Camerounais vont vous griller. Quand on avait dit qu'il n'est pas là pour chercher le pouvoir, mais il est là pour défendre l'intérêt du peuple camerounais. Et c'est pour ça que ça rejoint un peu ce que nous on recherche. Nous avons vu les opposants de Pakoti au Cameroun. C'est pour ça que je ne me suis plus jamais intéressé à la politique du Cameroun. Je me suis intéressé à la politique du Cameroun depuis que je me suis rendu compte qu'on avait en face de nous un opposant crédible. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à la politique du Cameroun. Aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Vous savez, voilà, tous ceux qui, n'est-ce pas, essayent de se prostituer pour des prunes, c'est-à-dire prendre les miettes, comme il y a un ministre de l'Ouest qui se prostitue pour les prunes là, fait des déclarations un peu fantaisistes pour défendre un bilan négatif de 40 ans, ça me fait rire. Et ça fait rire beaucoup les Camerounais. Donc, c'est pour vous dire que le bilan du Kamto jusqu'à ce jour est positif. Et je crois que Kamto a été trahi par beaucoup de ses collaborateurs. Mais il a quand même des gens qui le soutiennent. Les gens qui sont avec lui jusqu'à la gare. J'ai parfois pitié de tout ce que j'entends, de tous les insultes que j'entends ici et là. Mais hélas, mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que ce que je peux, j'interpelle ici le grand frère, Penda Epoka. Si tu peux venir, vous pouvez venir, grand frère, avec vos techniciens et machin, et puis voir. Parce que nous, on a eu, comme on dit en Amérique, nous move on. On ne gère plus les histoires de Covid, whatever. We move on. On n'est plus là pour prendre la tête avec les machins. On a déjà fini, on passe à autre chose maintenant, on prépare maintenant la tenance politique au Cameroun. C'est ça qui nous intéresse maintenant. Maintenant, les 100 millions là, tout ça, machin, si c'est le niveau de certaines personnes au Cameroun, ce n'est pas le niveau de la diaspora. La diaspora a de quoi survivre, donc on n'a pas ce genre de problème. Même si on n'a pas de quoi survivre, il y a quand même le gouvernement qui est là, qui s'occupe de nous. Quand on est résident, bien entendu. Alors donc, c'est ce qui n'est pas encore au Cameroun.
voir quelqu'un sacrifier sa vie, comme c'est le cas aujourd'hui, abandonner sa profession, avocat de son État, avec ce que ça comporte, se battre pour vous. Parce que si le Cameroun est bien demain, ce n'est pas Kamto qui va profiter seul, ou ses enfants, c'est tout le Cameroun, les 30 millions de Camerounais. Qu'est-ce que Bibousak fait en prison? Qu'est-ce que Alain Fouré fait en prison? Qu'est-ce que Paul Chouta fait en prison? Tous ces opposants embassés au Cameroun, fait quoi en prison, monsieur le président, pour le bien? Voici ce que nous vivons. Et c'est ce qu'on dénonce. Ça me fait la peine. Moi, je parle parce que j'ai payé les impôts au Cameroun, moi j'ai eu des entreprises. J'ai mis 1500 personnes qui étaient là pour moi. J'ai payé les impôts au Cameroun. Et mon impôt, là, c'est où? Donc, j'ai eu des menaces de certaines personnes où ils ont dit que quand je vais arriver, ils vont venir au palais chez moi à Fouben, m'arrêter et m'humilier devant mon père au palais royal à Fouben. C'est ce qu'ils ont dit. Et c'est des gens, et parfois même le gouvernement même pas au courant de tout ça. Pourquoi? Parce que les gens, tous ceux qui parlent bien de Kamto, c'est des gens à abattre. Moi, je n'ai rien contre le gouvernement. Mais tout ce que j'ai, c'est que je me suis rendu compte que ce gouvernement n'a rien fait en 40 ans pour le peuple camerounais. C'est ça qui me prend la tête. Et c'est pour ça que je prends position pour l'opposition. Mais si le gouvernement peut bien travailler depuis 40 ans au pouvoir, j'allais militer, je serais la première personne qui va militer pour le IDPC. Voilà Ouattara en Côte d'Ivoire, à moins de 10 ans, il a rendu la Côte d'Ivoire. Je demande à tous ceux qui, n'est-ce pas, ont la myopie intellectuelle pour reconnaître au moins quelque chose, aller en Côte d'Ivoire, voir ce que le gars a fait en 10 ans. Et voilà ce que Biya a fait en 40 ans. Et quand je vois les gens dans les plateaux de télévision qui viennent raconter n'importe quoi pour essayer d'améliorer la galerie, ça me fait la peine. Aujourd'hui, au Cameroun, les avocats n'ont plus de valeur. Les avocats n'ont plus de valeur, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un avocat a un client, le client peut directement voir un magistrat, et le magistrat prend l'argent et il rend le verdict. À l'heure où je vous parle, dans le Noun, à Fouban plus précisément, il y a un magistrat qui a libéré quelqu'un qui a tué. Je dis bien tué, magistrat. Il a été libéré parce qu'il a eu l'argent. Tuer quelqu'un. Voilà ce que nous vivons comme nous. Et c'est pour ça que j'ai dit que le programme de Kamto, si jamais il est au pouvoir demain, va danser. Il serait la première personne à danser et tout ça machin. Mais aujourd'hui, quand on arrive au Cameroun, quand j'étais au Cameroun, évidemment, ça n'a pas été facile de voir la misère, la pauvreté. Les gens qui défilent chez nous au palais pour quémander l'argent. Pourquoi la misère? Pourquoi les autres pays africains, comme par exemple la Côte d'Ivoire, le Sénégal, pourquoi ils s'en sortent? Pourquoi il y a des routes? Pourquoi il y a des écoles? Pourquoi on paie cher le professeur? C'est parce qu'il y a la bonne gouvernance, il y a la tenance. Vous m'avez envoyé beaucoup de messages sur, par exemple, la position que j'avais prise par rapport à Franck Biya. Je vous dis, Franck Biya me connaît personnellement. Ce n'est pas quelqu'un que je vais aller chercher à connaître. Il me connaît quand il était avec moi à Los Angeles. Donc, quand je donne une information sur lui,
Ça veut dire que c'est une façon crédible. Est-ce que ce que j'entends, ce que je suis à la télévision camerounaise presque tout le jour, depuis qu'on a mis le fils d'Edji Déby en côte au Sénégal, où c'est encore là? Au Tchad, les gens, les membres du gouvernement de l'EDPC ne parlent que de